Merry Christmas! Et yop tout le monde, c'est Spline. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le logiciel iMyPhone YouMate Pro qui va vous permettre de récupérer de l'espace de stockage sur votre iPhone. Donc le logiciel est payant malheureusement, il coûte une cinquantaine de dollars, mais vous pouvez l'avoir à une trentaine de dollars pendant les fêtes de Noël, comme ici il est soldé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un concours pour gagner 6 clés, 3 pour Windows et 3 pour Mac, d'une licence de iMyPhone YouMate Pro. Pour participer, il faudra mettre un pouce bleu à la vidéo et un commentaire sur la vidéo YouTube. Et le tirage au sort se fera en fin d'année 2016, début d'année 2017, donc ça sera un concours de la nouvelle année. Donc vous pouvez participer sur cette vidéo pour gagner une licence iMyPhone YouMate Pro. Donc actuellement sur mon iPhone, on peut voir que la capacité disponible restante est de 1,19 Go et grâce à ce logiciel, on va pouvoir récupérer un petit peu plus de mémoire. Donc avant d'avoir le logiciel, il me restait 200 mégas sur mon téléphone et je vous jure que c'était assez insupportable, on va pas se mentir, de ne pas pouvoir prendre de photos, de ne pas pouvoir télécharger de nouvelles applications et autres. Et grâce à ce logiciel, en quelques clics, on peut tout simplement sauvegarder des fichiers, les supprimer ou tout simplement vider des caches, des fichiers temporaires et c'est vraiment sympathique à utiliser. Donc premièrement, ce qu'on va faire, on va faire une analyse rapide en fait qui va analyser la totalité de notre smartphone, donc de A à Z. Donc il va checker les fichiers temporaires, les fichiers supprimés, les photos, les musiques, les applications, et il va nous faire un petit peu un total de tout ce qui prend de la place sur notre iPhone. Donc le chargement peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend si vous le faites régulièrement et si vous videz votre iPhone de temps en temps. Mais si c'est la première fois que vous le faites, ça risque de prendre un peu de temps. Donc là, comme on peut le voir dans les fichiers indésirables, on nous met à 1016 68 KB, donc kilobytes. Donc on va faire nettoyer dessus, et ici on va faire nettoyer. Donc c'était le cache photo qu'il fallait nettoyer, et ensuite on fait terminer. Donc les fichiers temporaires, je n'en ai pas parce que j'ai fait un nettoyage avant la vidéo pour que ça aille un petit peu plus vite. Et pour les photos, on peut également les nettoyer. Et il y a une option qui est plutôt sympa pour les photos, c'est celle-ci. Donc on va pouvoir sauvegarder et compresser la photo. Donc on a un avant et après de la photo, donc admettons la photo pèse 26 mégas, ensuite elle en pèsera que 1,2. Par contre, elle va perdre de la qualité, forcément. Donc là ils mettent compression sans perte pour libérer environ 75% d'espace photo de la caméra. Mais on peut constater quand même qu'il y a une petite perte au niveau de la qualité de l'image. On se rend compte tout de suite lorsque la photo est sauvegardée. Donc on peut sauvegarder et compresser l'image, comme je l'ai dit, ou sauvegarder et supprimer l'image. Donc c'est plutôt intéressant parce que si vous vous trompez, admettons, que vous faites sauvegarder, enfin si vous faites supprimer, pardon, elles seront tout de même sauvegardées. Donc si vous vous trompez entre sauvegarder, compresser, sauvegarder, supprimer, c'est pas très grave puisque les photos, vous allez pouvoir les récupérer. Donc on va faire sauvegarder et compresser ici, donc ça va sauvegarder nos photos et les compresser, et on peut ouvrir le dossier de sauvegarde. C'est le dernier, donc comme on peut le voir le 24/12/2016 à 12h39, donc c'est celui-ci. Et lorsqu'on va rentrer dans le fichier, on va retrouver tout simplement les photos que l'on a prises. Donc là j'ai pris une photo du logiciel juste avant de commencer la vidéo. Ensuite on peut faire terminer, et on peut faire pareil pour les applications par exemple, mais c'est un petit peu inutile à cet endroit-là, sauf si vous voulez toutes les supprimer d'un coup et faire supprimer, parce que sinon vous avez juste à laisser votre doigt appuyé sur votre iPhone et à supprimer les applications une par une, ou tout simplement ici les désélectionner et en sélectionner quelques-unes, et cliquer sur supprimer. Donc nous on va faire retour parce qu'on ne veut pas supprimer d'application. Ensuite on a des fichiers volumineux également. Donc si vous cliquez sur nettoyer pour les fichiers volumineux, donc moi comme on va pouvoir le voir c'est de la musique qu'il y a parce que je possède pas mal d'albums dans ma musique. Du coup on les retrouve toutes ici, on peut toutes les sélectionner, les sauvegarder et les supprimer ou en sélectionner quelques-unes. Donc là c'est le même principe, on peut les sauvegarder et les supprimer, ce qui est plutôt sympa parce que si on perd une musique, on l'a toujours sur notre ordinateur. Ensuite, on a des onglets effacer toutes les données, donc qui sera pratique si vous voulez vendre votre iPhone et le remettre à zéro. Donc ça va supprimer toutes les données de votre téléphone et c'est vraiment pas mal. Ensuite, on peut effacer les fichiers supprimés, donc on peut les scanner et les supprimer et effacer les données privées. Mais personnellement, je ne vais pas le faire. Je n'utilise que la première partie de ce logiciel puisque c'est la partie qui m'intéresse le plus et qui me permet de gagner de l'espace de stockage.
Donc voilà, c'était Splite, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, nous sommes le 24 décembre actuellement. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en compagnie de vos proches. Je vous souhaite également une très bonne nouvelle année. Merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude vous pouvez laisser un pouce bleu, un commentaire et vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Vous pouvez me follow également sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, tous les liens seront dans la description de la vidéo. Pour participer au concours, vous en serez sur Twitter, mais pour participer, il faudra juste mettre un pouce bleu sur la vidéo et un commentaire je participe. En attendant, portez-vous bien, passez tous de très bonnes fêtes et on se retrouve pour une prochaine vidéo.